Ministère de la Sécurité, DG des Impôts. Rapport de mission. On s'en fout. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Rapport d'activité semestrielle. C'est quoi ça? Les gens là même savent mentir. Ministère de l'Économie et des Finances. Proposition d'un agent à une mission à l'étranger. C'est qui? François. Ça, c'est intéressant, ça. Ah. Taximan, c'est la porte d'un service, on ne peut pas garer ici. Descends ton passager et puis tu dégages. Ça veut dire quoi ça? Attends, regarde, si ton passager là ne veut pas descendre là, il n'a qu'à rester là-bas. Ça veut dire quoi ça? On te parle et puis tu ne coupes pas. Je ne sais pas moi des gens comme ça. On est là où on parle et puis ils sont là et puis... Hey, c'est le DG. Là, il suffit. DG. Bonne arrivée, DG. Je peux prendre vos sacs? Non, merci. Hey, mais je suis foutu. Oui. Hey, François, oui. J'ai une nouvelle très intéressante à t'annoncer. Assieds-toi d'abord, la tigre. Attends, mon type, j'ai une information hautement confidentielle à te confier. Regarde, si on me prend là, on me vire en même temps, net. Donc, si je te la donne, il faut que tu fasses quelque chose. Mais l'Antigua, Parle. si l'information est bonne, Ben, je saurais te récompenser. Ah, tu doutes, non? Attends. ben, c'est pas à moi ce que je vois. Regarde. J'ai la liste de tous ceux qui doivent aller en France pour le recyclage, là. À Paris. Ce n'est pas à moi ce que je vois. J'ai dit, ton nom même est premier dedans. Hein? Je t'ai dit que c'est confidentiel, non? Ouais, je donne l'argent, là. Donne ici, et puis tu vas te... L'Antigua, tu es sûr de ce que tu dis? Tu es certain. L'Antigua. Moi, Jean-François, à Paris, l'aéroport Charles de Gaulle, les Champs-Élysées. Tu es fou ou tu as bu? Tu ne peux pas m'appeler DG? Ça ne va pas? Ça va être difficile. Parce que le vrai DG est là. Quoi qui est là? Ousbila est là. Pousse. Bonne arrivée, DG. Je peux avoir le sac. Mon Dieu. Il est là. DG. Eh, voilà, Madame Sou, j'ai une bonne nouvelle à vous informer. J'ai ma décoration le 15. Décoration de quoi? De quoi? Toi-même, tu as eu quoi dans la vie pour avoir décoration? Mais ça... Qui t'a dit qu'on a dit ça à moto? Ça te va pas. Mais doucement. Pas me dire ça. L'Antigua. L'Antigua! C'est quoi? Mais tu veux jouer avec la moto ou bien c'est quoi? Il y a quoi? Tu as tué quelqu'un ou bien? Ça là, c'est plus que tuer des gens. Hein? Ouais, j'ai une nouvelle renversante pour vous. Écoute, toi là, on te connaît assez.
Toi, tu n'as que des faux bilans, des faux deals et ainsi de suite. Hey, Quoi, il y a tremblement de terre. c'est pire que tremblement de terre. Ça là, c'est tsunami, Catherine, tout mélangé. Raconte alors. Possible est là. Possible Ah est non, là. mais ça, c'est pas vrai. Mon ami est là. Il est où? Ma décoration. Oh, mon cher DG est revenu. Oui, ça c'est une bonne nouvelle. En tout cas, fini la récréation. ouais. On va vous voir ici là. Ah, voici les souris, les vont sauter encore. Mais ça, en tout cas, j'offre la boisson à tout le monde. Ouais. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Oui, je peux faire quelque chose pour vous? Si, je crois que vous pouvez faire beaucoup de choses Allez, pour nous. allez-y, rentrez. Alors, là, nous avons des costumes. Il y a du Calvin Klein, il y a du Chanel, il y a du Hugo Boss. Bon, madame, il faut que je vous explique. Oui. En fait, je suis un cadre supérieur de l'administration et je m'en vais en France pour une mission. Donc, vous voyez, non, j'ai besoin d'une tenue de la France, quoi. Voilà. Voilà. Vous par proposez exemple. ça. Ah. Madame, vous avez du goût, hein? Oui, On c'est pas dirait que fini. vous avez été en France, vous aussi. Voilà, il y a ça aussi. Ça, c'est bon. Voilà, c'est vous qui voyez. Voyons voir. Hein? Pas mal. Et monsieur, laissez-moi vous dire que vous avez de la chance. Ah, Nous sommes en solde. en plus. Ah hein? oui. Alors là, vous me faites cette tenue à combien? Bon, la tenue, je peux vous faire à... Bon, c'est 275 000, mais je vous laisse à 250 000. Quoi, madame? Une seule tenue à 275 000? Mais monsieur, vous voyez pas pouvez que pas c'est diminuer un griffé? Moi, j'ai juste emprunté de l'argent parce que j'allais en France. Et là aussi, les démarches et autres formalités m'ont tout pris. Franchement, monsieur... Vous savez, madame, ce n'est qu'un premier pas. Oui, je sais, mais... Une fois arrivé en France, moi, je peux faire ramasser ça là un peu partout dans les coins. Et puis, je vous renvoie ça, vous allez vendre, quoi. Vous voyez, non? Ce sont les affaires. Mais monsieur, vous riez ou quoi? Notre magasin là, nous vendons des habits de marque. Commandés directement, maison mère. Alors, si vous n'avez pas l'argent, allez-y voir ailleurs. Eh, vous voulez que je fasse quoi? Ah, Mais monsieur, si on n'a pas l'argent, on ne part pas en France. ah bon? Ah oui. Quand le vigile lui a dit que Poussible est revenu là, voilà, immédiatement il a changé de mine. Pourquoi il s'inquiète? Poussbila n'a pas dit qu'il revenait pour prendre sa place. Moi je crois que si. Parce que la fois passée quand on revenait de chez le ministre là, je l'ai entendu murmurer. Je suis foutu. Voilà ce qu'il a dit. Il est où maintenant? Le secrétariat du DG, moi je sens de l'orage dans l'air. Ouais. Ben, c'est le problème. À propos, toi tu es là pourquoi? C'est pour le carburant. Tu sais que TTC a fini tout le carburant du véhicule là. Comment ça? Faut dire que tu en profites aussi, oui? N'est-ce pas? Aïe, Dave, je te jure que ce que je dis là c'est vrai. Si tu veux là, il faut venir contrôler toi-même. Ok, je vais venir contrôler moi-même. Tu peux disposer. D'accord. Allô maman, Poussbila est revenu. Le premier client de matin, on ne laisse pas. Bonjour, là. Bonjour, mon ami. Bonjour. Comment vous allez? Ça va? Ah, et le marché? Ouais, grâce à Dieu, ça va. Ah, ok. On peut dire que vous avez de la chance. Parce que c'est quelqu'un qui est sur le point d'aller en France, qui est sous votre hangar. Enfin, je vais dire dans votre boutique, quoi. Voilà. Donc, je veux un blouson. Vous savez ça. que là-bas, il fait très froid. C'est ça, tu as gagné. Ça, c'est lourd. Ça, c'est plus lourd. Ah, je préfère ça. C'est plus lourd. Et puis, ce sont les couleurs de la France, quoi. Voilà.
Ça coûte combien? 17 500. Tiens, C'est le prix comme ça. toi aussi, il faut diminuer. Et je dois aller en France avec ça, tu vois. Non mais, tu es venu ici ce matin pour mes gamins ou c'est quoi? Comment? Quelqu'un qui part en France et puis il vient ici dans mon hangar pour payer bourgeon. Écoute, je t'assure, hein. Et puis c'est parce que je n'ai pas encore pris mes frais de mission. Sinon, moi, je ne discute pas comme ça, hein. Moi, je paye seulement. Donc, avant d'aller en France ici, on vous donne l'argent. Pour que vous partiez donner avec les vieux grands. Sans partager avec tes frères ici. Mon ami, 17 500. Écoute, voilà ce que je te propose. À mon retour de France, je t'amène quelques euros. Et puis n'oublie pas, je travaille à la DGAF. Mon ami, ton retour, ton dégât, 17 500. Ok. Si tu ne peux pas diminuer, moi je vais aller payer ailleurs. Faut aller. Il faut garder, c'est bon. Laisse ailleurs même. Non, c'est bon. Faut aller et puis tu reviens. Je ne veux même plus. L'argent augmente. Vous aussi, et puis c'est comme ça. Laisse tout ça. Tu reviens. L'argent augmente. L'argent va augmenter. Toi, tu peux aller à Paris, toi. Avec cette moto-là. Regardez quelqu'un. Monsieur Konombo. Oui, DG. Le ministre m'a demandé de reprendre ma place. Êtes-vous au courant? Pas exactement. Mais il n'y a pas de problème, DG. J'ai juste voulu éviter un vide administratif, c'est tout. Bien. Y a-t-il des instances? Eh oui. Il y a le cas d'un enseignant qui se plaint de son proviseur. Je lui avais donné rendez-vous. Ok. Vous continuez l'enquête. Vous me rendrez compte après. Ok. C'est compris, DG. Oui, mais DG. Venez prendre votre place, DG. Merci, c'est bien. Vous pouvez disposer. On vous attendait, DG. Et la famille? Ça va. Je vous en prie. Bon travail, DG. Au revoir. Oui, François, tu peux t'asseoir. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Daf, il me faut de l'argent. Sinon, ça sera ma honte totale en France. En France? Tu veux aller en France? Quoi? Tu n'es pas au courant? Ouais. Donc, je ne t'ai rien dit. Fais-moi simplement crédit. Je suis prêt à te l'accorder à condition que tu me dévoiles le secret. Tu vas me prêter? Ok. Je dois aller en France pour un séminaire de haut niveau de perfectionnement. Rien à voir avec vos ateliers de renforcement des capacités ici, là. Il me faut de l'argent pour préparer cette mission. Mais je ne suis pas au courant. Personne ne m'a rien dit. Bon, tu as peut-être raison. Ça est d'abord dans le circuit. Mais il faut que je fasse vite, sinon les prix vont monter. Ok. Je vais réfléchir. Mais tu dois laisser un petit pourcentage. Ok? Non, à ce niveau, pas de problème. C'est comme vous voulez. Et même qu'à mon retour, vous pouvez m'appeler le Français au lieu de François. Donc à tout à l'heure. Hein. Allez, merci. Allô? Fleur, François doit aller en France et je ne suis pas au courant. Oui, allô? Ok, passez-le-moi. Moi, la famille, j'ai appris que vous n'êtes plus DG et que Postulaire est revenu. Hé, les nouvelles vont vite, hein? Moi, mon problème, c'est l'avance que vous avez prise sur la commande. Écoutez, oubliez ça. C'est mort, fini. Mais c'est un risque que vous avez pris là. Moi, je n'y peux rien. Ça, c'est ton problème. Tu as payé le poisson dans 2 mois. C'est qui encore? Oui, entrez. C'est toi. Bonjour. Prenez place. Merci beaucoup.
Oui, comment va? Oui, ça va très bien, merci. Et vous-même? Oui, ça va. Je vous remercie. Hé, qu'est-ce qui se passe? Vous avez changé de bureau, non? On m'a dit au secrétariat que vous n'êtes plus le DG. Et mon problème, là? Ça suffit. Je vous ai dit la dernière fois de m'apporter des preuves. Vous en avez? Tenez, regardez ça. C'est la liste de tout le personnel de l'établissement. Ce sont ses cousins, ses neveux, des semi-analphabètes, quoi. Oui, mais ça, c'est pas des preuves. Et puis, j'ai réfléchi. Tout ce que vous racontez n'a rien à voir avec l'administration. Oui. Votre chef d'établissement ne vous paye pas, les classes ne sont pas bonnes, etc., etc. Tout cela relève du privé. Ah bon? Oui. Mais c'est quand même l'État qui lui a donné l'autorisation d'ouvrir cet établissement-là. Et puis l'éducation, c'est une charge de l'État qui l'exécute et forcément en rapport avec l'administration. Vous savez, les choses ne sont pas aussi simples. C'est une entreprise privée avec un mode de fonctionnement qui échappe à la responsabilité de l'administration. Vous comprenez? Moi, je dirais plutôt que toute la responsabilité lui incombe. Si l'administration était très regardante dans l'exécution des cahiers de charges de ces gens-là, ça n'allait pas se passer comme ça. Bon. Moi, je crois que je dois aller voir votre patron. Ce sera mieux. Bon, c'est bon. C'est bon. Je vais essayer de rentrer en contact avec votre chef d'établissement. Il n'y a pas de souci à se faire pour ça. D'accord. Excellente journée à vous. Merci. À vous pareillement. Oui. Comment allez-vous? Bien, Monsieur le Président. Ouais. Je suis Madame Kabori, l'épouse du DG de la DGAF. Enchanté. Asseyez-vous. Merci. Qu'est-ce que je peux bien faire pour vous? Monsieur le Président, qu'est-ce que mon mari vous a fait? Depuis qu'il est DG, vous n'arrêtez pas de lui mettre les bâtons dans les roues. Ah, Madame Kabori, les choses ne sont pas aussi faciles comme vous le pensez. Comment ça? J'ai conseillé votre mari en fait. Nous sommes dans un monde de requins. Et il faut par moments savoir montrer les dents. C'est bien tout ça. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Madame, vous devrez être au courant. Il ne peut pas faire tout ça sans vous informer. Écoutez, arrêtez tous de tourner autour du pot et dites-moi de quoi il s'agit. Vous voulez savoir? Oui. Il a fait un virement de centaines de millions dans un compte à l'étranger. Malheureusement, il s'est fait épingler. Des centaines de millions. Pouce bilan. C'est pas possible. C'est comme je vous l'ai dit. Mais s'il était un peu politique, vous comprenez? Il a refusé de prendre la carte du parti. C'est difficile. Des centaines de millions. Où il a pu mettre tout ça, je ne suis pas au courant. Ah, vous le savez maintenant? Des millions. Ma chérie, du thé? Je ne suis pas là pour boire votre thé. Ah bon? Depuis la dernière fois, on me vous voit maintenant. Laisse tomber, il ne faut pas me divertir. Tu n'as pas été loyal avec moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Les documents que je t'ai remis, c'est pour que tu nommes mon fils. J'ai fait la proposition, mais ça a été rejeté. Rejeté par qui? Et pourquoi? L'affaire Poussbila. Oui. Toutes les investigations n'ont pas dédouané ton fils. Et tiens-toi bien, c'est par égard pour toi. Je dis bien par égard pour toi que Poussbila est le seul à être arrêté. C'est quelle histoire ça? Mon fils ne dit pas. Il a été bien éduqué. Ah, les parents, vous serez toujours surpris par le comportement de vos enfants. Moi, Madame Sako, je suis tranquille sur ça. Très bien. J'ai une autre proposition à te faire. Je t'écoute. Je vais tout faire pour l'envoyer dans une ambassade. Non,
Il n'ira nulle part. C'est la dégaffe ou rien. Madame, Oui. il y a quoi à la dégaffe? Il y a quoi à la dégaffe? Il n'y a rien à la dégaffe. Mais je veux que mon fils soit DG là-bas. Ah bon? Rien que ça. Tiens, tiens. Oui, mamie. Lantega, je ne suis pas contente de toi. Tu n'aurais pas dû ouvrir l'enveloppe. C'est interdit. Mamie, l'enveloppe était presque ouverte. Et elle me regardait. Mais je ne savais pas que l'imbécile allait ameuter la terre entière. Tu as fait une faute professionnelle. Bon, souhaitons qu'il n'y ait pas de conséquences. Hein? D'accord, mamie. Vraiment, je ne vais plus jamais recommencer. De toute façon, le ministre a opposé son veto. Il n'ira plus en formation. Dieu merci. Non, enfin, vraiment. Te voilà, enfin. Hein? Je vais te tuer. Non, non, non. Tu m'as mis la honte. Non, attends, toi, François, tu vas l'étrangler, tu vas l'étrangler. Là, il n'irait plus raconter des histoires à quelqu'un. François, faut bien serrer. Pardon. Pardon. Faut bien serrer le poulet. Que tu nous aides. C'est un vrai rat. Je suis le pardon. Je suis de la DGAF et on a reçu une plainte venant de... La DGAF? Oui. C'est quoi ça? Moi, je ne réponds que du ministère de l'Éducation. Ok. Il y a un enseignant de votre lycée qui se plaint qu'il n'est pas payé alors qu'il a assuré correctement ses cours. C'est qui ça? Il s'agit de M. Touré Nabi. Maudit soit le jour où je l'ai recruté. C'est vrai que je ne l'ai pas payé parce qu'il n'assure pas correctement les cours. Les élèves se plaignent de son niveau. C'est pas ce qu'il m'a dit. Il dit qu'il n'est pas le seul dans ce cas. Mais les gens ne font que gâter le nom des gens dans ce pays-là, quoi. Moi, je paye régulièrement mes enseignants. Je n'ai pas un seul à hiérer. Pas un seul. Cependant, c'est pas... Écoutez, dites à votre enseignant qu'il n'a qu'à cesser de gâter mon nom. Sinon, je vais lui créer des problèmes. Il me connaît. Je ne suis pas un petit dans ce pays-là, hein? Mais, monsieur le proviseur, il ne peut pas proférer des accusations aussi graves sans en être sûr quand même. Écoutez, j'ai beaucoup de travail. Veuillez m'excuser, s'il vous plaît. Et bonne journée. Comme ça? Oui. Non, de toute façon, moi, je m'en vais. Ce problème-là sera réglé. Merci, monsieur. Bonne journée.